Très heureux de vous avoir, très nombreux, branchés, scotchés sur Tokomiapi Télévision, amoureux des sons de Gamaliel. Bonjour chez vous. Je suis très heureux, encore une fois, Lélo, de m'avoir, encore une fois, représenté devant vos postes téléviseurs. Larsen Benda, les sénateurs, c'est mon nom. Aujourd'hui, vous allez remarquer que son de Gamaliel a changé plateau, a changé style, parce qu'il était important pour nous de pouvoir chercher l'information. Nous sommes des limiers, information ici qu'Isali, de façon que ça soit mis à votre disposition. Larsen Benda, je vous ai dit que c'est mon nom. Aujourd'hui, son de Gamaliel. Je reçois pour vous, en fait, il n'a pas fait mal des choses. C'est un homme que vous connaissez très bien pour la plupart parce qu'il a y à œuvrer à côté des serviteurs de Dieu, à côté des musiciens chrétiens. Étant donné que l'émission Son de Gamaliel, c'est une émission qui parle sur la loi biblique, sur le gospel, il était plus important aujourd'hui pour nous de recevoir M. Pero Louara, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour Larsen, ça va? Oui, très bien. Je comptais vous dire shalom. Hein? Ben oui, shalom. Entre shalom et bonjour, vous êtes très à l'aise où? C'est la même chose. le shalom, c'est un souhait, bonjour, c'est un souhait. Donc, moi, je suis à l'aise que l'on parte à gauche ou à droite. Dès lors que nous parlons de la même chose, ça ne m'embête pas. Son de Gamaliel, pour la première fois, vous reçoit impression à yo par rapport à Vision Oyo. Je suis heureux parce que je suis quand même d'une certaine manière aussi. Peut-être que je serais un peu indiscret en les disant. Je suis heureux parce que je suis quand même aussi d'une certaine manière à l'origine de la création des sons de Gamaliel. Donc parmi les gens en coulisses, lorsque l'enfant n'était pas encore enfant, lorsque le projet était encore dans un état fœtal, nous on participait quand même à ce que les fœtus se prennent corps petit à petit, qui se développent. Et aujourd'hui, voir le parcours que vous faites, on est tout simplement heureux, on vous souhaite un bon vent. J'espère qu'elles sont des Gamaliennes et Komatato, Tomele en Homo Kakosoa. D'ailleurs, je suis heureux d'apprendre qu'au Koma sénateur, donc les sénateurs. Makamoyo. Merci beaucoup, M. Pero. S'il faut parler de vous, Pero Louara, Omilo Bela Yomoko, Pero Louara Zanan, parce qu'il y a des gens qui, athées, qui sont têtus que, à mon avis, Pero, bon, en fait, il trouve un monsieur, mais il ne sait pas qui est Pero. Ayeko Salani na émission Son de Gamaliel parce que Ebele Baïbi Pero Louara c'est quelqu'un qui fait trop de polémiques surtout dans s'appelle TV Naye. On va d'abord découvrir qui est Pero, cursus normal et à Pero. Ebele Baïbi on a Digital Congo comme présentateur des émissions en l'occurrence Chemin de la Vérité et Lelo Pero patron il y a la chaîne s'appelle TV. Qui est Pero réellement? C'est toujours malaisé de parler de soi-même. Moi, je me gêne toujours quand je parle de moi-même. Pero, c'est un Congolais, voilà. C'est qu'un Congolais, un journaliste qui aime bien son travail et qui le fait avec passion. Mais, au Limbisa, moi, français, au fait, dans le Balinga, la bien. Oui, dans le Balinga, la bien, mais souvent, na kokarako argumenté, na linga la te. Vous m'avez d'ailleurs une fois avoué que vous avez été déformé par votre propre formation. Non, mais quand il faut argumenter, et comme moi passé. Donc Pero Louara, c'est un Congolais, un jeune Congolais, et puis bon, qui est journaliste et qui aime le travail qu'il fait. Mais je dois avouer que moi, lorsque je parle de moi, ma vie se résume en une seule chose, c'est la détermination et le courage. Je suis pas né avec une cuillère d'or dans la bouche. J'ai perdu mon père trop tôt. J'ai fait la rue, j'ai trimé, j'ai cravaché pour aujourd'hui être le Pero que vous voyez ici. Donc, pas beaucoup de choses à dire sur moi. Je m'appelle Claude Pero Louara et je me résume en courage et en l'espérance. Donc, j'aime bien quand je suis ou qu'on me suit. Mouto Lananga à Lobake, c'est encore possible. Il faut croire à l'avenir. Parce que si on a bien fait la boucle il y a 15 ans, il y a 20 ans, personne au monde n'aurait pu parier même un seul rang que Pero Louara aujourd'hui serait aussi journaliste à CPL. Je ne me considère pas comme un patron de Ngozolobango. Bon, le PCP, les gros Allah, il y a engagé Batou et Foutapé Batou. Donc nous sommes tout simplement les fruits de la grâce de Dieu. C'est pas facile de parler de soi-même. Je suis un peu gêné. Bon, je suis comme ça. Je suis Pero Louara. Pero Louara, vous ne vous rendez pas compte que les lots ont perdu Penza vision nayo par rapport à ce que Batebele Baïbela Kayo, Pero Louara chroniqueur, Pero Louara analyste, Makambo, en fait, au salaba analyse évangélique, Pero Louara a amené beaucoup de personnes, les lots Bandimela et Soumen, les lots Pero Louara a aussi la politique. Ça ne vous dérange pas, des fois? Non, mais j'ai toujours été journaliste et politique. Moi, j'ai fait un peu de tout dans le journalisme. En fait, ceci est tout simplement l'image de l'émission Chemin de la Vérité.
En fait, Chemin de la vérité, c'est une émission qui m'a collé à la peau. Donc, c'est-à-dire que moi, avant même de faire Chemin de la vérité, je faisais déjà des émissions politiques. Chez Digital Congo. Bien sûr. Là où Dada a été... Dada Jeannette Kabila, qu'on salue oui, d'ailleurs. oui. On parlera de ça tout à l'heure. Honorable Jeannette Kabila, bonjour à vous et voilà, on vous salue. Donc, Perrault Loire, en fait, c'est les émissions politiques, je les faisais déjà. Je les faisais. Chemin de la vérité n'a se retrouvant dans Chemin de la vérité par pur hasard. Moi, je n'ai jamais conçu Chemin de la vérité. Moi, je n'étais pas présentateur attitré des Chemins de la vérité. Chemin de la vérité était une émission conçue, présentée par mon ami Yvon Mouya, que je salue d'ailleurs ici avec sa femme Wivine Mouya. Il est au Canada aujourd'hui. Ils vont travailler avec nous, Chemin de la vérité. Ils vont être chrétiens même dans son expression. Vous savez, il y a des gens comme ça qui sont pieux même quand vous le regardez. Et ils vont être comme ça. Il a conçu une émission qui s'appelle Chemin de la vérité, où les hommes de Dieu venaient prêcher, tralala. Moi, à cette époque-là, je faisais une émission qui s'appelait Tribune Politique, quelque chose comme ça. Je le faisais avec maman Mathilde Owela, que je salue. Elle est aussi aux États-Unis d'Amérique. Donc, j'étais déjà présentateur d'émissions politiques avant Chemin de la vérité. Alors, un jour, ils vont inviter les gens. Lui-même, les présentateurs, n'étaient pas là. Et ça dit qu'il fallait absolument que quelqu'un remplace Yvon Mouya Yamabaron. Et malheureusement, ou heureusement pour moi, ce jour-là, j'étais le seul journaliste dans la rédaction. Ça, je n'oublierai jamais. J'ai vu Séverin Bamani Mobeli, Vienanga Bamani, le Sako. Non, Penza. Oui, c'est fort. Oui, c'est un vieux que j'aime beaucoup. Il sait que je l'aime beaucoup. On se rentrait dedans de temps en temps, mais il sait que c'était par amour. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup et lui aussi m'aime beaucoup. Alors, on se retrouve dans une situation où journaliste a présenté l'émission Azate. Séverin sort à la rédaction, il me trouve. Il me dit, tu vas présenter cette émission. Au départ, j'ai rigolé. J'ai dit, mais attends, une émission qui parle de Dieu, on a un jeune, moi, on a bandal, tout ça. Donc, moi, la bandal, moutou bandal à niveau Sahara. Moi, bandal à Tongo. C'est-à-dire, quand on me dit de présenter une émission qui semble parler de Dieu, j'ai dit, mais je ne peux pas le faire. Ça va commencer comment? Alors, lui, il était DGA, il m'a imposé de présenter l'émission. Alors, quand je monte sur le plateau, je pose la question aux invités, vous le faites comment? Vous êtes venus parler de quoi? Ils en ont fait. Mais le style que j'ai amené dans le Chemin de la vérité, c'est ce qui a accroché. Parce que j'avais déjà à ce moment-là un background des débats politiques. Je faisais déjà des émissions politiques. Alors, j'ai amené ce style-là des débats politiques dans le Chemin de la vérité, qui était réputé une émission où il n'y avait pas de relief. Maintenant, là, il y a eu pasteur à l'objet, on a contredit. J'ai amené une autre ambiance. Et ça a accroché. Le lendemain, on est en plein conseil de rédaction. Le même Séverin rentre. Alors, Yvon, il a dit, voilà ce que j'ai cherché pour cette émission. Désormais, c'est toi qui vas commencer à présenter cette émission. Je lui ai dit que ça ne peut pas se faire. Moi, je ne me vois pas, moi, Perrault Loire, à faire une émission. On parle de Dieu, on parle des musiques de Dieu. Et aussi maté. Non, et aussi maté. Comme tonton Jacob me dit souvent qu'il y a un sport et aussi maté. Et je te révèle qu'il est allé même à me suspendre pour faire Chemin de la vérité. Parce que il arrivait que non, ça l'a monté parce que c'est une émission que je n'aimais pas. Alors, il m'a menacé, il m'a fait des blâmes, il m'a menacé. À un moment donné, il m'a dit, sors tout ça, parce que l'émission ne passait pas. Finalement, par contrainte, j'ai fait cette émission. J'ai dit que c'était le plan de Dieu parce que, en réalité, c'est l'émission qui m'a sculpté après. C'est là où je vous laisse. Parce qu'après, je me rends compte que, à Digital, je faisais Tribune Politique, je faisais Entretien, qui est une émission politique aussi, qui a eu un grand succès. Je faisais... non, tout ça, je faisais une émission qui s'appelait, non pas contre nous, soit dit, comment ça s'appelait, Ma Vérité. J'avais 3-4 émissions politiques, je crois, mais Chemin de la Vérité, c'est l'émission qui m'a, voilà. Si je suis connu... Vous donnez votre vie à Jésus à travers cette émission, non, si on peut le dire quand même. Perrault Loire, avant que Bando ça la émission, en fait, Chemin de la Vérité, na émission no mususu zala no mwana banda la tongo, moi boki obeta. Moi so fan obeti no boki, mais sinon Chemin de la Vérité, ça dit que non, à un moment on fa dans la pasteur. Non, Chemin de la Vérité. On courtoie ba Moïse Mbile, ba pasteur Kiziamina, on courtoie ba Mike Kalamba et ainsi de suite. En fait, Chemin de la Vérité est comme Isanga mwana Nzambete. D'abord, Bateau Bandon, le Chemin de la Vérité, pour la plupart, il disait que j'étais un antichrist, j'étais un occultiste. Pourquoi? Parce que le Chemin de la Vérité, j'ai amené la contradiction même de la Bible. C'est une émission où on ne disait pas oui et amen. Où tu pouvais sortir un verset, moi je trouve un autre verset pour te contredire. À un moment donné, parmi les critiques, on disait que je suis un occultiste et tralala. Ça c'est comment? Ça c'est pour contredire, il fallait que vous lisiez la Bible. La première des choses. La deuxième des choses, c'est que le Chemin de la Vérité m'a trouvé aussi déjà chrétien. Moi j'ai reçu Dieu, je trouvais Dieu dans ma famille. En fait, ma mère s'est mariée avec mon père. Il a fait 5 ans, il n'avait pas d'enfant. Et il a reçu à cette époque-là l'apôtre Haïdi Nabala, l'église d'Ambemalam Bato Baïbi Mamanzambe Baïbi.
l'apôtre a dit, n'a pas passé chez moi au Kassai dans une campagne. Ma mère est allée, il a reçu le Seigneur Jésus là-bas. Et la même année, il a commencé à concevoir. Donc, le Dieu qui lui a donné des enfants, elle a voué sa vie à ces dieux-là. Ce qui fait que nous, quand on arrive sur la terre des hommes, on trouve déjà la divinité, Dieu dans notre famille. Donc moi, on ne m'a pas enseigné Dieu. Je trouvais Dieu dans ma maison. Donc j'avais un papa très croyant qui servait le Seigneur, et je trouvais ma mère très croyante qui servait le Seigneur. Donc j'ai grandi comme ça. Par contre, chemin de la vérité m'a détruit, spirituellement parlant. Parce que le chemin de la vérité m'a permis d'entrer en contact avec les hommes de Dieu et de découvrir en réalité qui ils sont. Je commençais à me poser des questions à Dieu. J'ai dit, mais pourquoi tu as permis ça? Je regarde la caméra et je te dis, lorsque la Bible dit que le Seigneur leur dira, je ne vous ai jamais connu, il avait raison. Je regarde la caméra, je dis, les hommes de Dieu que vous voyez ici, les grands pour la plupart, je les ai tous côtoyés, je les ai fréquentés. Si vous me demandez, j'ai dit... Pas tout quand même, parce que nous, à travers de cette émission, on va j'ai dit presque tout. J'ai dit presque tout. Chemin de la vérité, c'était une émission incontournable. Yo, ça, la campagne dans le Congo, on le chemin de la vérité, Tozanani. Il est sérieux. Non, mais il y a des pasteurs Vissou Baboya na bango. Mais c'est leur droit. Il y a des pasteurs Baboya na bango. C'est droit na bango. Je dis ceci, chemin de la vérité m'a détruit spirituellement parce que chemin de la vérité m'a permis d'entrer dans la vie des pasteurs et de découvrir qu'il n'y a pas plus païen que la plupart des pasteurs que vous voyez ici. Père Louara, on va revenir là-dessus ici. Quand même, c'est une émission évangélique. Nous parlons la Bible, bien sûr. Nous parlons musique, nous parlons gospel. Est-ce, Père Louara, vous avez à courtoyer les musiciens chrétiens aussi pendant un temps, à travers de cette émission, aussi les pasteurs. S'il faut parler de l'analyse, Oyo Sali, n'a pas pasteur, bah musicien chrétien. Nambo Kanabiso. Parce que on ne peut pas parler 7 journalistes Nambo Kanabiso au Baruki ça la mieux Makambwa ba église au Baruki ko ça la chronique réelle, il y a musique religieuse Nambo Kanabiso, tout ça aussi passer par vous. On peut compter tonton Jaco, on peut parler de Papi Mboma, on peut parler de Maman Dorcas, mais on ne peut pas ignorer Péro les efforts consentis dans le monde des médias na Osali pour na ba église. Est-ce que Lélo, nous pouvons dire que oui, la République démocratique du Congo, surtout dans le monde, il y a l'église, on a eu à réussir dans les musiciens chrétiens. Analyse Nini, au Sala, dans les musiciens chrétiens. Sur le plan artistique, nous avons fait des grandes avancées. Je parle bien de sur le plan artistique. Aujourd'hui, lorsque vous écoutez un son comme celui de Moïse Mbi, comme Zembonini et Kotako. Les chansons de Moïse, c'est... Non, une seule chanson, nous voulons quand même te découvrir. Et ça la kanga netili bomae, soki esunanga kitiawae. Na yebaka te na pesa ye ninango, nyonso naza ayaki na mawa, nazongi nesengo, asali ya mingi. Il vous inspire, hein, apparemment. Artistiquement, quand vous prenez une chanson, le rôle là, Mwamba ni Yesu ni mwamba, pas de itabagela kwa sa tusomba kwa mbila miande, wamujulu anye, teleja musamwani, akia. Zambi munena nonku kuita bakudia bule unane muntu bumeme konsuku aya nitu ya nebe nashana kuluga mena nejuke yeswe cheye menu chaba kengi wewa mujika nyama jidu mantu mulame wakambula Mordekai saiteri kuchibi ekusala mulombo ya bantu kubugula mangana nema les amulwe. Artistiquement parlant, nous avons fait des avancées. Parce qu'avant, la musique reste cette histoire qui te fait combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille. Quand vous lisez aux frère Mente aux Lelo, le son, l'artiste, c'est plus avancé. Mais on a beaucoup reculé spirituellement, malheureusement. C'est ça le danger. Parce qu'en réalité, la musique chrétienne, la chrétienté n'a pas pour effort l'éclat. La chrétienté doit jouer à l'intérieur. Parce que c'est l'homme intérieur, c'est spirituel. La première vocation que Dieu nous a donnée, ce que Dieu attend de nous, ce n'est pas que nous puissions embellir les aspects extérieurs. Le Seigneur attend le changement de l'homme intérieur. Malheureusement, le diable est entré dans l'église
Lélo, c'est plus les périphériques. C'est-à-dire que les aspects périphériques. Donc en fait, c'est plus les contenants. L'art. Voilà. Ils ont soigné l'art. Ils ont soigné le son, le goût, la vue. Les clips sont devenus extraordinaires. Ils s'habillent correctement. Mais dans le fond, ce pourquoi Dieu les aurait appelés, je parle au conditionnel parce que pour la plupart Dieu ne les a pas appelés, ce pourquoi Dieu les aurait appelés, il ne les respecte pas. Pour cause. La musique avant, c'était quand vous écoutez la musique, les gens pleuraient. Les gens faisaient des repentances avec la musique. Kobao se repentir avec la musique. Pero Louara, qu'on se le dise quand même. Mimi va côté la musique. Eliane va côté la musique. La femme qui chante mon ami intime, mon ami fidèle, je ne sais pas, Rosine Kaiba, quand elle chante là quand même, ça donne Pero Louara. Soit musique Denis Ngonde, Matou Samuel, Frère Mente, Frère Patrice. Prends cette génération. Le couple Bouloba. Prends le couple Bouloba. Après Bango et Ozoba Kunda Sister. Hein? C'est-à-dire que ces gens-là, lorsqu'ils chantaient, tu avais l'impression que le trône descendait. Ils mettaient plus l'accent sur le fond que sur la forme. Aujourd'hui, les artistes ont soigné la forme et pas le fond. Mais c'est parce que le développement est... Non, le développement ne doit pas avoir des conséquences sur le plan spirituel, parce que ce que Dieu attend de nous, c'est plutôt les aspects spirituels. Mais on a négligé ça, malheureusement. C'est-à-dire que moi, s'il faut faire les bilans de la musique chrétienne aujourd'hui, je vais les applaudir sur le plan musical. Mais je pense que c'était un grand échec. Donc sur le plan technique, ils sont fabuleux. Oui, mais sur le plan, sur la mission pour laquelle Dieu les a appelés, ils ont beaucoup ont échoué. Ça vous dit quoi? Ça veut dire que nous sommes au temps de la fin, justement. La Bible dit qu'au temps de la fin, les gens auront des démangeaisons à écouter des choses qui leur font du bien. La Bible dit qu'au temps de la fin, vous allez chercher le monde à l'église, vous le trouverez à l'extérieur. Ce que vous allez chercher à l'extérieur, vous allez le trouver à l'église. L'église est aujourd'hui infiltrée. Aujourd'hui, la question de l'honneur, l'essence de l'honneur que je suis un homme de Dieu, on ne les sent plus à l'église. Aujourd'hui, les musiciens sont des stars. Ce ne sont plus des frères, en fait. Ils sont devenus stars. Comment ça? Ils vivent comme des stars. Comment ça? On est avec frère Emekanou de temps à autre, Mike Flor Moulumba, tous ça Moïse Mbie, il est très simple. Mike Kalamba, écoute, le pasteur n'en parlons pas. Comment vous pouvez dire que non, Bakoumi Bastar, puisque Emekanou divorcé, c'est 2-3 fois. Non, mais ça, c'est une vie. Mais on est à vie. Mais par rapport à Moussala Nzambe, ça donne. Je parle sur les gens. Je n'aime pas trop parler des gens, mais je cite seulement les noms. Emenkanou, divorcé 2 ou 3 fois. Mike Flor a eu des problèmes avec Kabundu Alessa. Moïse. Attends, tu m'as limité. Non, c'est que tu as un bateau. Pero Louara, Teketa. Teketa. Mais Otangi Emenkanou. Dans le lobby, Otangi Moïse Mbie, je veux t'opposer l'affaire Eliane. Otangi Mike Kalambaye. Aperçu jusque-là, Toyebi, ça n'a pas. Otangi Mike Kalambaye, Otangi Lopeniel. Ah, Olobake, sa femme ne l'a pas respecté, quand même, d'une part, Pero, qu'on se le dise. En profondeur de leur vie, ce sont des hommes, ils ont leur vie. Mais le constat amer est là, ça c'est. Tu ne peux pas refuser ça, qu'aujourd'hui, lorsque le mouvement des réveils ont commencé, lorsque la musique dite gospel a commencé, sur le plan spirituel, vous prenez la spiritualité, la divinité que cette musique-là dégageait à l'époque, vous prenez avec ce qui se passe aujourd'hui, c'est le jour et la nuit. Ça, c'est une évidence. On n'a pas besoin de débattre de ça, on n'a pas besoin de discuter ça. Vous prenez les églises aujourd'hui, vous prenez 97, 87, 86, 85, lorsque église, groupe de prière, à l'époque, groupe de prière. Donc, ma coupe de prière est bandaki. C'est le jour et la nuit. C'est-à-dire, spirituellement, nous allons comme ça. Mais ils soignent les aspects extérieurs. La beauté, l'éclat, l'art, l'artiste, bel homme, tout ça. Mais dans le fond, spirituellement, le Seigneur n'est pas content de nous. C'est un constat évident. Ah, donc, de votre côté, s'il faut faire résumer par rapport à Makambo Lobby, c'est un échec. C'est un échec. Un grand échec spirituel. L'église du Congo, à son tour, a échoué. Si, c'est un grand échec. L'église est infiltrée aujourd'hui. Je pense que le Seigneur doit susciter une nouvelle génération de gens. Comment l'église peut échouer pendant que, prenons le cas, il y a Batoné Tiba, évêque Pascal Mukuna, qui s'élève avec son éveil patriotique, à Télémeli Penza Bakonza Lobby, ça c'est non. Est-ce que Moutoninga na Toko Bouya? Dieu l'a investi pour ça. C'est pour ça que Dieu l'a investi. Mais nous étions avec. Qu'on se le dise.
Un évêque qui s'élève à l'objet que non, en tout cas Makambo, avec M. Joseph Kabila, ça ne tient pas. C'est pareil avec vous. Vous avez refusé Dada. Vous n'avez pas eu peur. Dada, vous devez nous payer notre argent. On va revenir. Coutinho a fait ça. Qui était le premier à s'opposer à Coutinho? Lorsque Coutinho a lancé le mouvement Sauvons le Congo, qui était le premier à s'opposer à ça? Ah bon? C'est l'évêque Pascal Moukouna. J'ai des cassettes, j'ai des bandes. J'étais parmi les... Je vous dis que Chemin de la Vérité, c'était leur émission. Il n'y a personne qui s'est opposé à Sauvons le Congo comme l'évêque Pascal Moukouna. Est-ce que nous ne pouvons pas dire que Perrault au Bomi paye sous église? Parce qu'il y a des vérités. Prenons les canettes de dossier Otukoloba. Prenons les canettes Makambwa Moïse Mbi et Gege. Vous étiez quand même la star pendant ce temps-là, parce que c'est au travers de votre émission sur des gars. Sont des Gamaliel. C'est au travers de votre émission Chemin de la Vérité. De Moussel Nzamba Koma Kisali. Et comment il resala neti Perrault Louara na émission naye ne mabe abasala Nzambe Salemaka. Vous ne vous rendez pas compte que vous avez des charges si l'église Corps du Christ est comme menacée? Le Seigneur avait décidé à un moment donné de mettre sur la place publique certains méfaits à nu. J'en ai souffert quand je faisais l'émission Chemin de la Vérité, parce que les gens disaient que je suis occultiste. Ma journaliste Basimba Bakissi. Pasteur Kass, Moutouna 9 femmes. Et vous les défendez. Écoute-moi. J'ai l'impression, après un moment donné, j'ai eu vraiment l'impression que Dieu utilisait Chemin de la Vérité pour mettre à nu les antivaleurs. Au lieu de dire que Chemin de la Vérité, par contre, Chemin de la Vérité venait pour montrer aux enfants de Dieu, faites attention avec ces gens. Et la Bible le dit d'ailleurs. Ce n'est pas ceux qui crient maître, 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 maître qui hériteront vers le ciel, entreront au ciel. Et Christ a dit, beaucoup diront, j'ai fait de miracles à ton nom. Il y avait des infirmes qui ont marché par mon ministère, des femmes stériles qui ont eu des enfants par mon ministère. Le Seigneur dira, je ne vous ai jamais connu. Et Dieu ne fait rien au hasard en son temps. Il a suscité la mission Chemin de la Vérité pour mettre à nu certains faux prophètes et montrer aux enfants de Dieu, leur demander tout simplement de faire attention. À un moment donné, j'avais l'impression que Chemin de la Vérité était devenu un ministère. Un ministère pour démontrer aux gens, faites attention, nous sommes... Là, on peut dire un grand merci à Dada, parce qu'on allait se réveiller un bon matin. Chemin de la Vérité, ministrise, ou bien Perrault Louara, ministrise. Et c'est fini, Mangengenge, c'est tout. Non, mais si c'est la volonté de Dieu, je ne m'échapperai pas. La Bible dit. Vous avez aussi ces ambitions-là, après avoir connu Moussa Nzambe. Non, mais être un homme de Dieu, ce n'est pas une question d'ambition. D'ailleurs, l'Église est là où est aujourd'hui, parce que beaucoup ont fait de l'œuvre de Dieu des ambitions. L'œuvre de Dieu est une vocation, c'est un appel. Moi, j'ai des ambitions de devenir quelqu'un sur la terre des hommes, j'y travaille. J'ai des ambitions d'assumer les grandes fonctions dans ce pays. Et devenir un grand bishop. Non, on ne peut pas avoir des ambitions d'être un grand pasteur. Avec Pascal, non, pasteur Moïse, non, que je salue d'ailleurs en passant. Non, on n'a pas des ambitions d'être pasteur. Être pasteur, c'est un appel. C'est une vocation. Et c'est Dieu qui vous appelle. Aujourd'hui, l'Église a des problèmes parce que la plupart qui sont dans le ministère sont allés par ambition. À mon espérance, qui pasteur et créer ambition, il rêve d'être comme Espérance Makadi. Il n'a pas l'appel. Il crée un truc parce qu'il a vu, parce qu'il a une ambition. Moi, si je deviendrai un homme de Dieu, je ne peux pas m'empêcher. Ce qui ça ne sera pas par ambition, mais ça sera pour... Non, ça sera pour... Non, je ne cherche pas ça. C'est Dieu lui-même qui décide. Et la Bible dit, rien ne peut obscurcir ses desseins. Quand Dieu a destiné à ce que tu sois son serviteur, même si tu fouilles, il peut faire de toi comme ce qu'il a fait avec Jonas. Il se retrouvait dans les moments bis parce qu'il fouillait la voix de Dieu. Merci beaucoup Perrault Louara. On tend vraiment vers la fin à l'émission Nabiso Kambie Mansolo Solanoise Belé, parce que vous avez à beaucoup vivre dans le monde, surtout à l'église. C'est pour cette occasion que l'émission Son de Gamaliel s'était dit vous recevoir pour ça la toilettage par rapport à Makambo et Koleka, puisque cette émission est dédiée aux hommes de Dieu et aux musiciens. Donc les hommes de Dieu adorateurs, prédicateurs, tout. Donc c'est leur espace. Donc on s'était dit vous recevoir pour que Tom et Kempe ko ça la analyse par rapport à Makamoto ko vivre en église Corps du Christ alléluia. Je ne sais pas quelle chanson voulez-vous tout dédier, pardon si je peux le dire ainsi, na ba téléspectateurs au ba kolando na minito, après on revient tout à l'heure. To nzembo ya ne ba komo na wote nzembo ya
Quelle chanson? Loyembo. Ok, merci beaucoup Manix Kembolo. Donnez-nous cette chanson. On se retrouve tout à l'heure. Jésus, ensemble réunis comme un seul homme, nous voici encore une fois à tes pieds pour te dire Kumama, Kumama Yesu, Kumama Lissus, Kumama Libela, Yoro Kufa Kakate, kasi mingi mingo c'est quoi, Osana Boboy. Merci beaucoup Manix Kembolo. J'ai dit déjà un grand coucou à l'honorable Eliezer Tamompochi Sharma qui est derrière les coordonnateurs de cette émission. Merci à Manix, toi le réalisateur. Merci également à mon manager Patrick Beya. Onatanya, Dieu créateur, c'est une nouvelle marque pour les enfants de Dieu. Onatanya, nous sommes à la 10e rue Lumété, en collaboration avec Papa John Nzembela. L'émission Ce sont des Gamaliel. Vous nous retrouvez sur Tokomi Api Télévision, la chaîne de l'information à temps réel. Une chaîne qui s'est dit, ou carrément s'est décidé de faire autrement le média. La politique médiatique, c'est chez nous, Tokomi Api Télévision. Ce que Boyi, en tout cas, comme dit le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jantini Ngobila, ce que Boyi, ça la chaîne Nayo, qui est ministère média Nayo, ça la Makamuno. Mais sinon, Tokomi Api Télévision est là pour vous rassurer et vous donner l'information à temps réel. Pero Louara, quels sont les bons souvenirs que vous retenez de cet homme? Mike Kalambaye, à qui ou dédié les téléspectateurs? C'est un garçon non, en termes de voix. Un pasteur quand même. Est-ce que c'est une femme? Il est pasteur. C'est une femme. Lorsque je parle de Kalambaye garçon, je parle de Kalambaye comme un homme. C'est un gars qui a une voix terrible. Mike Kalambaye, c'est le Kofi de la musique chrétienne. C'est-à-dire Kalambaye, c'est un musicien qui rentre dans la durée. C'est comme ça que je le compare un peu à Kofi. En fait, Kalambaye, c'est pas une génération, c'est pas un phénomène éphémère. Kalambaye, c'est un artiste qui s'inscrit dans la durée. Musicalement parlant, je suis fier d'être congolais et d'avoir des talents comme Mike Kalambaye. Je suis fier. Maintenant, sur sa vie, il y a à dire et à redire. Je ne vais pas rentrer dedans. Restons dans la musique. Oui. Restons dans la musique. Oui. Dans la musique chrétienne, Kalambaye, c'est une valeur, musicalement parlant, incontestable de mon pays. Et je suis fier que dans ma génération, que je vive avec des talents, avec des voix, comme la voix de Mike Kalambaye. Tu as déjà écouté cette chanson? Nayebi ozali kolo. Elike ya basantu nyonso motema epona seyo yokolo ya bomoi na ngai oesalaka ngai pasi na motema nekulusu omemaki yango Yesu mwana Nzambe. Ah, ça c'est fort. C'est-à-dire que c'est un gars qui a la voix, qui a le talent. C'est un monsieur très talentueux. Et je suis très fier du travail qu'il fait. Musicalement, Kalambaye, sur le plan de gospel, il faut zamoter Mamabé pour Boyaé. Merci beaucoup, Pero Louara. C'est un gars que j'aime beaucoup sur le plan musical. Ok. C'est un gars bien poli, courtois. Il a ses défauts, il a ses qualités comme tous les hommes. Oui. Tu vois? Même à un moment donné, on m'oppose à Moïse Mbié. Bon, c'est normal, on est en démocratie. On vous oppose à Moïse Mbié parce que
motema mabe ya Pero à l'époque étant que journaliste ya gospel, journaliste ya chemin de la vérité, andima ko yamba Roger Baka na plateau na ye Dakumuda na Rémi Kalonji pour critiquer la chanson de Moïse Mbie de façon que nzembo ya alongola kasoni ezala vraiment salut la réputation de Moïse Mbie ezala kamabe. J'ai un défaut, ça c'est la millième fois que je te répète ça. J'ai été déformé par ma formation. Moi j'ai semé 5 ans de ma vie à l'université pour être journaliste. Il y a polémique. J'en viens justement. Moïse Mbie sort une chanson qui fait polémique. Non, polémique est bandé pas naïo. Il n'y a pas de problème. Mais moi, j'ai réuni tous les éléments journalistiques pour discuter d'une information. Là où il a dit Jésus, Binoboche Gege. Attends, laisse-moi d'abord en venir. Je vous en prie. Au départ, journalistiquement parlant, il fallait parler de cette question-là. Est-ce que c'est Jésus? Est-ce que c'est Gege? C'était d'actualité, c'était des notoriétés publiques. Tous les critères de choix d'information journalistique étaient réunis à cette époque-là. J'ai fait mon travail de journaliste et j'ai tenté d'appeler Moïse Mbie. J'ai même proposé à Moïse Mbie d'aller faire une émission chez lui par notre ami Nati Lokole. C'est-à-dire que moi je viens, je fais l'émission, je vous laisse les brutes. Vous montez l'émission. Vous coupez, vous enlevez tout ce qui semble ne pas vous réjouir. Vous m'amenez la version à diffuser. Mais Moïse Mbie a refusé. C'est là que Osilika qui... Non. Parce que moi, où on m'a appris le journalisme à l'université où j'ai étudié le journalisme, le refus d'une interview est une information. Vous ne pouvez pas, moi je suis chef de CPL Télévision, je vous envoie un reportage. Vous me dites non, je suis allé faire un reportage chez Larsen, sénateur, je ne l'ai pas fait parce que Larsen a refusé de me donner une interview. Non. Le refus de Larsen de donner une interview est une information. Le fait que Moïse Mbie refuse de donner cette information ne peut pas, m'empêcher, moi, journaliste, formé à l'université, de traiter de la question. Déjà, son refus constituait en lui seul une information. Et j'ai produit l'information autrement en disant aux téléspectateurs que monsieur a refusé pour des raisons qui lui sont propres. C'est son droit le plus légitime. Ça n'avait rien de rancœur, ça n'avait rien de tralala. Je n'ai fait que mon travail de journaliste. Et je suis très fier de l'avoir fait. Si c'était à refaire, je referais la même chose. Je referais la même chose. Si c'était à refaire, je serais même un grand serviteur de Dieu. Non, pour cette émission-là, je referais la même chose. Si on doit refaire, est-ce que vous allez être fier? Ça ne vous dérange même pas des fois quand Moïse Mbie se retourne dans sa chambre afin d'atteindre l'apéro? Bah émission apéro Loire, comment il faut bangi ça? C'est comme les lots, bah émission ya Ndeko Eliezer. Masolona député, ça bah quelques députés, bah quelques politiciens à Magui. C'était pareil avec Chemin de la Vérité. Eliezer, je te salue mon ami. Je te salue. Vous êtes de même, hein? Bah tout le monde, ceux qui a bêti vraiment ça. Non, je n'ai fait que mon travail. Je n'ai aucun problème avec Moïse Mbie. Et puis à un moment donné, je ne sais même pas pourquoi les gens aiment bien m'opposer à Moïse Mbie. Je ne sais pas pourquoi. Parce que vous l'attaquez beaucoup. Non, et après, on a vu Pero Louara problématique. Quand même, vous posez la question à Eliezer des fois. Pourquoi Eliezer est comme ça? Quand même, vous posez des questions des fois à Mike Moukeba, mais Pero Louara problématique. Pero Louara, il attaque toujours les gens. À un moment c'était grave avec celui qui j'appelle Mouton Armée Céleste, c'est qui le nom? Papier qu'il a, les pasteurs papier qu'il a. C'était grave, la digital. Et aujourd'hui, est-ce que vous avez la l'aise tant autant dans la ville à Kinshasa oyo? Non, tout solo là. Tant autant dans la ville à Kinshasa oyo. Vous avez la l'aise à recevoir un serviteur de Dieu en face, vous avez l'aise, vous avez bien. Non. Papier qu'il a en réalité c'est quoi? Ce n'est pas mon émission à moi. J'ai fait une émission avec Roger Baka. Voilà. Les problématiques aussi. Roger Baka a fini l'émission. Il va passer dans son de Gamaliel très bientôt. Roger Baka a fini l'émission. Je reçois un coup de fil de quelqu'un que je ne connais pas. Il se présente, il me dit, je suis Papier Kila. Je dis, je ne vous connais pas, monsieur. Il dit, je suis prophète. Je dis, ok, monsieur le prophète. Oui, mais j'ai vu l'émission avec Roger Baka. Il a cité mon nom. J'aimerais bien faire un débat avec Roger Baka. J'ai dit, vous avez droit à un droit de réponse, mais un débat avec Roger, je ne sais pas. Je demande à Roger. Roger dit non, il n'y a pas de problème. Roger, un garçon qui me respecte beaucoup, vous devez même voyager. Toujours. C'est mon ami, Roger Baka. Bien sûr. Roger, c'est mon ami. Un pasteur. Journaliste. Oh, non, journaliste Pero, ça c'est... Je serais indigné sur la béni que Pero Loara, c'est un garçon. Oh non, quand même.
C'est-à-dire que quand tu m'appelles Perrault Baxa, appelle journaliste. Bon. Évangéliste Roger Baka, un grand ami à moi, il a annulé un voyage pour faire cette émission avec Papier qui est là, pour m'honorer. Le jour de l'émission, c'était fixé à 9h30, 10h je crois. Roger arrive à 9h, 30 minutes avant l'émission. À 9h, j'appelle Papier qui est là. Il dit non, je suis en route. 9h30, il est en route. 10h, 10h30, 11h, 11h30, il me dit je suis en route. C'est à midi que monsieur m'appelle pour me dire j'ai un problème avec mon véhicule. Non, et puis j'ai bien réfléchi. Roger a un niveau dans Ngaïté, c'est ce qu'il dit. Roger n'a pas mon niveau pour débattre. Alors là, j'ai trouvé que c'était un manque criant de respect à mon endroit. Je l'ai grondé et je lui ai dit que c'était la dernière fois. C'est pas à la télé, mais quand même. ça revient comment à la télé? Ça vient à la télé, ça je n'oublierai jamais. Je suis passé dans une émission, j'ai été invité comme aujourd'hui, chez une... comment il s'appelle la fille? Attends, le nom viendra. Il présente une émission chez Voici l'homme. Louise, hein? Louise, je crois. Oui. Il présente une émission chez... Alors, il m'invite sur le plateau. C'est là qu'il me pose la question sur Papier qu'il a. J'avais même perdu des vies de qui il s'agissait. Alors, il me relate l'affaire et puis il dit non, Papier qu'il a été ici. Il dit que au tombeau qu'il est pour appeler ça qui au monté. Alors, j'ai dit, mais attendez, soyez sérieux. Est-ce que vous m'avez bien regardé? Quand vous me prenez Perrault Loira, vous prenez Papier qu'il a entre nous deux, qui peut donner de l'argent à l'autre? Oh. Soyez sérieux, soyez sérieux. Tu me prends Perrault Loira. Tu prends Papier qu'il a. Et c'est ce que j'ai dit dans cette émission-là, en fait. Moi, Perrault Loira, na télémi, botem si Papier qu'il a, bobi na Déborah, yara pona na batomi balena ni fois ça mninga bon. Ah pona nani. Il faut apprendre à respecter le travail des autres. Moi, mon frère, j'ai peiné pour être Perrault Loira. J'ai cravaché, j'ai bossé dur. Je t'ai dit, moi, je suis pas né avec une cuillère d'or dans la bouche. Lorsque l'on ne respecte pas mon travail, vous me trouverez sur votre chemin. Qui que l'on soit. Qui que l'on soit. Parce que pour ce travail, moi, on ne m'a pas offert les choses sur la table. Je sais respecter les gens, je sais être poli avec les gens, mais je sais être aussi désagréable avec les gens qui sont désagréables contre moi. Voyez-vous? Et ça, j'ai trouvé que ça, c'était un manque criant de considération pour le travail que l'on fait. Et Papier Kila n'a pas respecté notre travail. Je lui ai fait remarquer qu'il n'était pas respectueux du travail des autres et je ne le respecterai pas. Et puis après, je ne le connais même pas. Si vous me le présentez, je l'ai vu une fois, on m'a montré, j'ai dit, mais regardez entre nous deux qui peut donner de l'argent à l'autre. Merci beaucoup, Perrault Loira. Nous sommes en train vraiment de chiter avec notre émission. Nous chitons Lélo, chemin de la vérité, Olongwa. S. Vision et Koufité. Chemin de la vérité, Zozong, on a CPL TV. On a changé en Congo, comme on dit, au pas de la vérité. Bon, on a bien tombé, tu as Denis. Concepteur, comment ça, concepteur? C'est pourquoi émission Nayo. Au commis qu'on a Denis Lessi, pour nous créer une polémique, on a Denis Lessi a craché sur Kiziamina. Perrault Loira. C'est-à-dire que si nous avons des problèmes, et si Oyo, ceux qui oye pour cracher sur Moninga, et bon, non, mais non. Ma question est je t'indique à cracher sur l'autre. C'est pareil avec en journalisme, il y a vos propres amis, Lelo, Mike Mukebai, qui s'oppose à Daniel Safou, son pire ami, Isaka Awa. Terrain à catch. Isaka Awa. Combat catch. Pourquoi quitte-t-il? Combat catch. Bon, mon Dieu. Il n'y a pas de mauvaises questions, il n'y a que de mauvaises réponses. Vous ne savez pas qu'au travers vous, église, les autres qui t'accordent, les autres dinda. Parce que tant que les autres dinda, ma question n'a eu, les autres me donné si vraiment ma question à ma baise à la raté. Aujourd'hui, les Sonic à Fouta Baza mal réputé. Vous incitez au pasteur, Baïfinga na bango na bango. Quand Denis Lessi vient ici, opposer question Moukebo, pas à lâcher, il s'en prend. Là. Pasteur Kankenza, il s'en prend à qui il veut. Vous ne voyez pas que c'est l'église du corps du Christ qui souffre. Question Yamabe et Zalaate. Question Yamabe et Zalaate. Réponse Inde Yamabe Zalaka. Perrault Loira. Lobby Obangate que non Dieu peut vous appeler au commis servir, au commis Moussali nae, mais en tout cas Makambo ozonge lote. Makambo qui jamais na lobi na mnokona na ngam na chango. To ezobi mana mnoka Denis Lessi zangai. Je n'ai fait que mon travail de journaliste. Ça, c'est facile à trouver des boucs émissaires lorsqu'on ne sait pas assumer ses propres responsabilités. Vous faites des choses, il faut assumer. Vous dites des choses, il faut assumer. Il ne faut pas faire porter les chapeaux après à Perrault en disant, en attendant, il n'y a pas de mauvaises questions. Moi, je vous pose la question, c'est à vous de me donner la réponse. Et les problèmes, ce ne sont pas les questions, ce sont les réponses qui sortent des questions qu'on vous pose. Moi, je ne suis pas responsable de ce que les gens disent sur mon plateau.
Et on le dit toujours, les propos tenus sur ces plateaux n'engagent que leurs auteurs. C'est quoi mon problème dedans? Moi, je pose des questions. Maintenant, après, la manière dont vous répondez aux questions, moi, c'est pas mon affaire. Hein. Denis Lessé, pasteur. N'oubliez pas qu'il y a des questions tendancieuses. Vous posez cette question pour que... Non, mais si vous pensez qu'elle est tendancieuse et que vous avez le Saint-Esprit, que l'Esprit de Dieu vous donne la voix pour répondre sagement à une question tendancieuse. Est-ce que Pero Louara, vous ne pouvez pas demander à tous les chrétiens des églises pardon au travers même de cette émission? Parce que j'ai fait quoi? Incrédité Makasi Boye. Vous ne pouvez pas demander pardon na ba chrétien oyo suki samite ma surtout bandimiacité betel, je l'ai dit bien. Vous ne pouvez pas demander pardon seulement à l'église corps du Christ. Non, je n'ai pas fait mal à l'église. Je demande à l'église de faire très attention. Nous sommes au temps de la fin où l'antichrist va beaucoup sévir au sein de l'église. Nous sommes au temps de la fin où la Bible dit les gens vont prendre le mal pour le bien et le bien pour le mal. N'allez pas dans n'importe quelle église. Aujourd'hui, eux-mêmes, ils vous disent que l'église est infiltrée. Il y a plein d'occultistes, plein de choses. Priez que Dieu vous oriente au fin d'aller dans une église où son esprit est réel. Moi, j'ai choisi d'être à l'ESM, non? Moi, je suis à l'église du Christ à la maison. L'église du Christ à la maison? Oui, j'ai pris à la maison. Oh. Oui, je suis catholique. Je suis à l'église du Christ. Non, moi je suis à l'église du Christ à la maison, je prie à la maison. Je demande aux chrétiens de faire attention. Le monde, l'église est pourrie aujourd'hui. Le diable agit à l'église. N'entrez pas n'importe où, n'écoutez pas n'importe qui. Faites attention, demandez à Dieu de vous orienter et de vous aider. Sinon, vous allez tomber entre les mains d'un antichrist, d'un quelqu'un qui est frappé par l'apostasie et qui va vous raconter des choses avec le nom de Jésus dans la bouche, il va vous amener en enfer. C'est ce que je leur demande. Olongwe Digital Congo, après avoir passé plusieurs fois la télé, saisir la justice, et toutes les démarches là, vous en êtes où aujourd'hui? Est-ce Dada a échoué ou elle a réussi? Elle vous a montré qu'elle est Dada. En quoi faisant? Non, mais jusque-là, vous n'avez pas été restitué. Pero Louara Lelo, donc au Sali s'appelle. C'est-à-dire que la seule façon, il y a Kokima, il y a vraiment en face à Dada, dans la CPL TV, il y a des crypto-infos, qu'entre nous soit dit, pour que Dada Zorasiko Bakou, en tant que journaliste. C'est-à-dire que lorsqu'on dit de vous que vous logez les antivaleurs en vous, vous pensez que vous avez gagné. Les antivaleurs sont des antivaleurs. Je n'ai pas envie de parler de Jeannette Kabila. J'en ai beaucoup parlé. Et puis en plus, quand je parlais de Dada, c'était par rapport à son papa. Parce que moi, je me disais, lorsqu'on s'appelle Kabila et qu'on porte sur son dos le nom de Kabila qui est héros national, on est tenu à avoir un certain... Est-ce que vous savez qu'il y a les gens jusque-là qui... mais Pero Louara, qui a travaillé pour Kabila pendant plusieurs années chez Digital Congo, qui a courtoyé les Emmanuel Ramazani Chadari, Pero Louara à côté pendant plusieurs années du professeur Évariste Bochab, ma bilingue, Pero Louara à côté de Raymond Chibanda, les lois comme Kamususu parce que Azun Pekunya n'a été pendant 16 mois. Est-ce que information Toyoka Keza? Je n'ai jamais travaillé pour Kabila. Ça, il faut que les choses soient claires. Mes détracteurs disent ça. Et c'est par là qu'on termine parce que c'est très important. Merci d'ailleurs de poser cette question. Ça me permet d'élever 2-3 équivoques. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui on dit que la maison égale, vous connaissez la maison égale? C'est la maison de Marie-Olive Lembe Kabila. J'ai lu un article sur la Libre Afrique qui dit que égale c'est pour Olive Lembe Kabila. Vous voulez me dire que toutes les personnes qui travaillent chez Égal travaillent pour Kabila? Est-ce que vous savez qu'on dit que Pain Victoire, il y a une Kabila qui a des actions à Pain Victoire? Vous voulez me dire que tous les gens qui travaillent à la boulangerie Pain Victoire sont des Kabilistes ou travaillent pour Kabila? Olive Lembe Kabila vient de créer un hôpital à Bibois. Vous voulez me dire que les infirmiers et les docteurs qui travaillent à Bibois là travaillent pour Kabila? Ou travaille pour je ne sais pas moi. Kabila a un parc à Kingankati. Il a détruit nos parcs, les Virunga. Plusieurs années. Attends. Je vous en prie. Kabila a détruit tous nos parcs, parcs Virunga, il y en a Kundelungu, tout ce qu'on avait comme parc aujourd'hui n'existait pas. Le seul vrai parc qui existe aujourd'hui, c'est le parc de Kingankati. Mais il y a des gens qui travaillent à Kingankati. Même Bukangalozo n'existe même. Vous voulez dire de ces gens-là qui sont tous, ils travaillent tous pour Kabila, ils sont tous des Kabilistes? Non. Digital Congo était un bien de Madame Jeannette Kabila. Vous ne pouvez pas dire de toutes les personnes qui travaillaient là-bas, qui travaillaient pour Kabila, étaient des Kabilistes. Non.
Non. J'entends ces critiques-là, moi je rigole. Et d'ailleurs, pour ceux qui le veulent, allez poser la question à Digital Congo, on vous dira. S'il y en a un qui disait que ce régime n'est pas un bon régime, même au sein de Digital Congo, c'était Perrault Loire. On disait parce qu'il y a Moulouba, parce qu'il y a Kassayen, les Balouba sont toujours comme ça. Je suis très à l'aise et je regarde mon passé avec sourire, moi. Je lance un défi à qui m'a vu sur un plateau en train de défendre le régime de Kabila de produire les éléments. Un jour, j'étais dans un débat politique avec plusieurs personnes, j'ai lancé ces défis-là. Être journaliste à Digital Congo ne veut pas forcément dire qu'on est kabiliste. Sinon, vous allez dire à toutes les personnes qui travaillent à Pain Victoire qui sont des kabilistes. Vous allez dire à tous les employés d'Égal que ce sont des kabilistes. Vous allez dire aux gens qui travaillent à Kingakati là-bas que ce sont des kabilistes. Non, non. J'ai vu quelqu'un me dire, Tomema et Bapoto, tout ça. J'ai dit, mais qu'ils viennent ici et qu'ils me montrent, qu'ils disent que bon, Moutouka, oh, Kabila Moutassombela Ngango. Tondaku, oh, non, Kabila Moutassombela Ngango. Il y avait une centaine de journalistes à Digital Congo. Pourquoi on n'amenait pas les 100 journalistes là-bas? C'est mon intelligence qui faisait qu'on disait ce travail ici, c'est lui qui peut le faire. Ce reportage ici, si on l'amène, c'est un garçon qui parle bien, il est intelligent, il peut le faire. On ne m'amenait pas en Europe, on ne m'amenait pas aux États-Unis pour mes beaux yeux. Non! Il faut que les choses soient replacées dans leur contexte. Je ne regrette pas mon passé. Je n'ai pas honte de mon passé. Voyez-vous? Et même si j'avais travaillé pour Kabila, et qu'aujourd'hui j'ai quitté Kabila, là encore il faut me croire suffisamment parce que Naza Ngolo, Madilou vous a dit, supposons que j'ai travaillé pour Kabila ou que j'étais kabiliste. Maintenant je vous dis que ça n'a pas été un bon président. Croyez en moi. Parce que j'ai travaillé soi-disant comme vous le dites pour lui et j'ai travaillé avec lui. Donc je le connais mieux que vous. Je le connais mieux que vous. Dans l'hypothèse où mes détracteurs disent que j'ai travaillé avec lui ou que j'ai travaillé pour lui. Mais si je vous dis que moi j'ai travaillé avec lui, ou que je l'ai côtoyé, maintenant je l'ai quitté, je vous dis que c'est un mauvais monsieur. Maintenant vous êtes avec Fachi parce que vous êtes Moulouba, comme ça s'est dit. Martin Fayoulou. Mais j'étais au parquet là-bas. Première convocation là-bas au parquet, on m'a dit quoi? Outrage au président de la République. Le président de la République, c'est pas Fachi qui est Moulouba. Deuxième convocation à Kassia, la ministre. Écoute-moi d'abord. Les grands pasteurs. Écoute-moi. Deuxième plainte. Madame Akassa Bandouboula, ministre de l'économie. Elle n'est pas de l'UDPS. Maintenant, quand on dit que je suis avec Fachi et que je dois aller répondre au parquet là-bas, comment les gens pour lesquels je travaille, donc, Fachi mérite qu'on le soutienne. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, Félix est une chance pour le pays. La chance que nous avons d'avoir Félix Antoine Tshisekedi, au moins avec lui, aujourd'hui Kabila n'est plus président de la République. Que vous le vouliez ou pas, les Congolais, nous devons soutenir Félix Antoine Tshisekedi. Que la Mouka dise de lui qu'il est arrivé au pouvoir parce qu'il a fait un accord, il est illégitime. Mais au moins, Félix a permis qu'aujourd'hui, dans ce pays, ça ne soit plus Kabila qui engage le pays. Et même dans l'hypothèse où passez-moi la tautologie, l'hypothèse de Fayoulou était vraie, je pense qu'une union sacrée doit se former autour du président Félix Antoine Tshisekedi pour bouter Kabila à l'extérieur. Parce que moi, je reste convaincu que le problème du Congo, Kabila est pour beaucoup. Si ce n'est pas lui le vrai problème que nous avons. Il nous a dirigé pendant 18 ans, il a détruit le pays. Il a détruit le pays. Donc, le président Félix, c'est une chance. Mais dire que je suis avec lui parce que je suis Kassayen, non. Non. Le président a une équipe de communication à la présidence. Vous m'avez déjà vu là-bas. Même quand le président a des activités, vous avez déjà vu un reporter de CPL aller là-bas. Non. Je me bats comme tout bon gaillard qui est en train de se battre pour se forger, pour se créer un peu de l'espace dans un environnement compliqué. J'ai une maison à payer, j'ai des loyers, j'ai des charges à payer, j'ai un personnel, tout ça. Au moins ici, chez moi, les gens n'ont pas d'arriéré de salaire comme à Digital Congo. Oh. Ah oui. Ici, les gens tombent malades, l'entreprise, la petite CPL ici prend en charge leurs soins de santé. À Digital, même un Novalgine, quand vous tombez malade, on ne vous donne pas. Ah. Mais quand il s'agit de voyager en Europe, aux États-Unis, quand il s'agit de rouler, quand il s'agit de rouler au bel carrosse, vous avez bien. Qu'on se le dise, non, qu'on se le dise. Maman Jeannette Kabila. Émission Essili. Émission Essili. On appelle ça Maman Jeannette Kabila. Émission Essili. On appelle ça Maman Jeannette Kabila. Moi, je suis héros national. Parce que tu as voulu m'opposer. Moi, je suis héros national. Honorable Jeannette Kabila. À la question qui a Dada. Azadada, parce que jusqu'aujourd'hui, elle a dit
Pero Louara comme Aken Nzelawana, il n'aura pas son argent à gagner. Merci beaucoup, très cher Fidèle. Oh, si ça bon. Mais l'émission a pris fin. Honorable Jeannette Kabila, collègue de mon ami et frère Eliezer Tambo, je vous salue et je vous prie de pouvoir honorer vos engagements, de payer les agents de Digital Congo leurs indemnités de sortie et leurs arriérés. Vous ferez œuvre utile en faisant. Merci beaucoup, Pero Louara. Et surtout, nous vous prions de pouvoir demander toujours pardon à l'Église Corps du Christ pour ce travail que vous avez abattu. Merci. Très chers fidèles internautes, nous sommes à la fin de notre émission Son des Gamaliel. Aujourd'hui, il était plus important qu'on reçoive pour vous, de façon que vous ayez information. Comprenez que c'est Pero. Comprenez que c'est Pero. Retrouvez cette émission si possible par son autorisation sur CPL TV, parce que c'est lui d'ailleurs le patron. Il y a émission Tozan à Plateau Naye pour la première fois question des Gamaliel le Kota Awa. Retrouvez cette émission sur Infoline TV, retrouvez ça sur Tokomuapi Télévision. Je dis bien tout le samedi à 18h. Juste l'émission commence et les dimanches en rediffusion. Retrouvez-nous à 12h pile. On commence. Larsène Benda, les sénateurs, c'est mon nom. Je dis déjà merci à l'équipe technique et l'équipe surtout rédactionnelle qui m'a soutenu. Je vois derrière leur caméra mon ami Jéringala qui m'a accompagné. Ici, nous sommes à Bandal, dans les assises du CPL TV. Merci également à mon réalisateur Manix Kembolo. Merci à Madame Déborah Bokumba qui m'a accompagné aujourd'hui. Juste une façon, Bakumba pardon, une façon pour elle de suivre l'émission, la manière dont nous travaillons. Je crois bien très bientôt vous allez la découvrir au travers de nos différents programmes sur Tokomuapi Télévision. Merci également Makumba, Madame Makumba Déborah. Makumba Deborah, comprenez. Très bientôt, vous allez la découvrir dans différents programmes Nabiso, na Tokomuapi Télévision. Larsène Benda, encore une fois, c'est mon nom. Je dis un grand merci à mon manager Patrick Béa. Merci à la fondation Onatanya Foundation. Déjà un grand merci. Et Papa John Nzembela. On se retrouve au prochain numéro. Ciao, ciao.